Bonjour à tous, bienvenue à la session Microsoft sur la partie travail de collaboration avec Office 365 Business Premium. Alors, qui dans la salle déjà utilise Office 365? D'accord. Je vois que tout le monde a l'usage de la solution Microsoft Cloud, Office 365. Donc là, c'est la partie, la solution la plus complète de bout en bout, la solution Office Premium, 365 Business Premium, qui permet de faire justement de la collaboration par excellence. Donc actuellement, les principaux enjeux pour les PME aujourd'hui, c'est quoi? C'est surtout se digitaliser, améliorer l'expérience client-utilisateur, gagner en flexibilité et en efficacité, et surtout faciliter la collaboration. Pour cela, il faut des technologies qui sont simples à utiliser et faciles à déployer, et surtout gagner un gain de temps au niveau et faire de la réduction des coûts. D'autres points aussi, d'autres enjeux importants pour les PME, c'est la mobilité. Donc, actuellement, avec la crise du Covid il y a 2 ans, beaucoup de collaborateurs sont partis à faire du télétravail au niveau de la production. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout pouvoir continuer de pouvoir aller dans cet axe de collaboration. Et il faut savoir que 73% des salariés veulent continuer à faire du télétravail. Donc, pourquoi c'était un enjeu pour les PME, PMI? Ça permet d'équilibrer justement leur vie privée et leur vie professionnelle pour les salariés. Donc, pour cela, ça permet de faire un gain de temps et de réduction des coûts et pouvoir sécuriser les accès et des protections de données. Ça, c'est l'enjeu majeur des PME. Donc, des chiffres clés, il faut savoir que 74% des PME s'adaptent à cette nouvelle situation en intégrant le télétravail, donc le travail à distance, et que 50% des petites entreprises, point important, ont été attaquées sur les dernières années, ont été piratées. Et pour une PME, il faut savoir que le piratage informatique représente un coût de 108 000 € de coût de production pour une entreprise. Donc, monsieur, ça c'est le coût direct en perte de production. En perte de production sur une attaque. Il n'y a pas le coût indirect. Il n'y a pas les coûts indirects. Ça, c'est les données de la part de Microsoft qu'ils ont estimées sur le marché PME, PMI, une moyenne en France. Voilà. Donc, il faut savoir que pour une entreprise, il faut qu'on compte la moindre attaque, un moindre virus qui rentre dans une structure, dans une infrastructure, dans un réseau. Ça donne pour une PME une perte de données, une perte de productivité de 108 000 €. Donc là, c'est en dollars, mais donc, actuellement, le groupe dollar est au même tarif. Donc la sécurité est vraiment le plus important actuellement, et c'est notre focus cette année, de faire en sorte que les clients, via nos partenaires, puissent vraiment mettre corriger toutes les failles de sécurisation pour éviter les attaques. Parce qu'il faut savoir que les pirates actuellement, il y a une recrudescence depuis quelques mois, les pirates s'attaquent essentiellement sur le marché SMB, le marché PME, PMI. Ils ne vont plus s'attaquer à des grands groupes, sauf, on a eu des cas de figure avec les hôpitaux, mais ils attaquent énormément les petites entreprises, voire les TPE. J'ai même eu des cas de figure de clients de nos partenaires qui ont été attaqués, des artisans, des boulangers ont été attaqués par des pirates, où ils leur bloquent carrément leur comptabilité et leur achat. Donc, il faut voir que le pirate s'attaque à tout le marché SMB là-dessus. Et pour le gérant, pour le responsable de l'entreprise, ça représente aussi un gain de temps, puisque pour corriger toutes les failles de sécurité, en gros, il faut compter 15 heures par mois de perte de temps pour un gérant d'entreprise. Ça, c'est vraiment le gros point important cette année. Pour cela aussi, donc la solution Business Premium de Microsoft, Microsoft Business Premium, ça me permet de faire de la collaboration. Donc, je suppose que vous connaissez, donc, comme vous utilisez 365, vous utilisez, je suppose, Teams. Est-ce que vous utilisez toutes les fonctionnalités de Teams, de la collaboration? Vous utilisez Teams éventuellement pour chatter entre vous, entre les différents collaborateurs d'une entreprise. Éventuellement récupérer les mails, et partager les documents. Teams, c'est la solution d'une plateforme unique qui permet d'avoir sur la même interface unique, d'avoir tous les outils de collaboration. On retrouve notamment, point important, pour partager les documents internes dans une entreprise, on a la version SharePoint, qui permet justement de pouvoir collaborer, aller accéder aux documents de vos collaborateurs, de vos collègues directement par la plateforme Teams. Ça permet aussi de pouvoir avoir
une zone de stockage pour des documents personnalisés individuels. Ça s'appelle OneDrive. Ça permet aussi de pouvoir, bien sûr, avoir la messagerie, de retrouver les applicatifs qui est la solution, le pack Office, Word, Excel, Access que vous connaissez pour PowerPoint. Et ça permet aussi de pouvoir avoir dans la Business Premium, qui est intégrée, d'avoir la version, enfin l'application Intune qui permet de sécuriser les devices, qui permet de sécuriser les smartphones et les tablettes qui viennent de l'extérieur. Quelqu'un qui vient travailler dans une PME, PMI, il vient avec son smartphone. Actuellement, on vient tous avec notre téléphone personnel. Pour le responsable informatique d'une entreprise, le point important, c'est de pouvoir sécuriser l'accès sur le réseau local de l'entreprise. Donc, avec l'applicatif Intune qui est intégré dans la Business Premium, ça permet de mettre en place des règles de sécurisation et de pouvoir enrôler les téléphones portables de chaque collaborateur, de chaque salarié. Et d'éviter justement qu'il y ait des entrées de pirates informatiques, de virus et de ransomware par l'intermédiaire des applicatifs, des smartphones personnels. Et avec Intune, qui est un MDM, ça permet justement de pouvoir mettre les règles de sécurisation et de protéger les accès sur les documents internes de l'entreprise. Donc, ça permet de contrer les failles d'accès pour le piratage informatique. Ça sert en tant que gestion de conversion. Exactement. C'est un MDM. Donc, ça permet justement de gérer, de mettre les règles de sécurisation et de l'envoyer directement sur l'ensemble du parc. Et on peut déployer des applications. Bien sûr, ça permet de protéger les accès des applications professionnelles et de séparer les applications personnelles, enfin les données personnelles sur le smartphone. Donc ça, il faut savoir que sur la Business Premium, c'est inclus dedans, de la solution. Et on retrouve bien sûr toute la partie qui est une nouveauté chez Microsoft sur la Business Premium. On retrouve justement le Microsoft Defender. Bon, là, l'appellation, c'est Windows Defender, qui est l'antivirus Microsoft. Il faut savoir que Microsoft, dans le Gartner, est nettement bien placé par rapport aux éditeurs de logiciels antivirus. L'application 365 intègre, Business Premium intègre déjà un antivirus haute performance au niveau de Microsoft. Microsoft a investi 17 milliards de dollars dans les antivirus. Et l'avantage qu'a Microsoft, c'est qu'avec toutes les données d'information des entreprises, parce que, comme vous l'avez vu dans la salle, 98% des collaborateurs utilisent 365. Donc, automatiquement, Microsoft n'a pas le monopole, il y a quasiment le monopole sur le marché informatique au niveau des systèmes d'exploitation et des applicatifs de productivité. Donc, ça lui permet, à Microsoft, de récupérer toutes les informations et justement d'être en amont pour toutes les remontées de virus qui arrivent sur le marché, des pirates, et de pouvoir corriger cela. Donc, l'antivirus, qui est Microsoft Defender qui est inclus, permet d'être déjà très performant sur le marché. Donc, on peut mettre des solutions complémentaires tierces d'antivirus ou d'anti-spam qui permet d'augmenter la coût de sécurisation. Mais déjà, avec deux bases, sur la version Business Premium, donc on retrouve Microsoft Defender, on retrouve le OneDrive qui permet d'avoir des documents individualisés, SharePoint qui permet de faire la collaboration, de pouvoir faire les partages de documents, et Intune qui est un MDM qui permet de mettre les règles de sécurisation sur les devices. Les trois piliers de la collaboration, c'est quoi? C'est travailler en équipe en temps réel, c'est la base. C'est de pouvoir faire des réunions en ligne et de pouvoir faire de la collaboration extérieure avec quelqu'un de l'extérieur qui permet de pouvoir faire des réunions justement et éventuellement de se partager les documents. Travailler en équipe en temps réel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est accéder facilement aux fichiers, faire du chat, faire des applications en temps réel sur le même espace de travail. Donc, c'est de coéditer des fichiers simultanés avec justement les applicatifs Microsoft 365, notamment Word, Excel, PowerPoint qu'on utilise tous les jours. Et tout cela, on permet de pouvoir synchroniser les données. Il y a quelqu'un qui peut aller sur le même document en même temps, donc on peut travailler en même temps sur un même document. La personne fait la modification du document et par la suite, on retrouve le document qui est modifié en temps réel. Ça, c'est intéressant pour les cabinets d'architectes qui veulent travailler sur les pans. Ils peuvent se partager les documents directement. Voilà. Teams permet aussi de faire de la collaboration justement avec les réunions en ligne. On a tous l'habitude maintenant de s'envoyer des réunions, de travailler à distance. Donc, on envoie un lien Teams pour faire des réunions. Nouveauté, il y a quelques mois, maintenant, il suffit de pouvoir avoir quelqu'un qui a l'outil Teams, donc avec une adresse mail ou une adresse professionnelle, mais on peut lui envoyer directement une invitation Teams par mail. Et il y a la possibilité aussi d'avoir, on appelle ça, c'est
un pont téléphonique qui s'appelle l'AudioConf, qui permet à un collaborateur ou une personne de l'extérieur à qui on veut faire une réunion, même s'il n'a pas de PC, de pouvoir se connecter directement dans une réunion Teams en composant un numéro de téléphone. Voilà. Ça permet de pouvoir travailler à distance avec n'importe quelle personne. Quelqu'un qui est en déplacement dans la voiture, il n'y a pas de PC sur place, il peut directement composer le numéro de téléphone et assister à la réunion à distance par Teams. Donc, ça revient, c'est vraiment l'outil par excellence pour faire de la collaboration et des réunions en ligne. Parmi aussi les fonctionnalités sur Teams lors des réunions en ligne, vous avez aussi la fonctionnalité intelligente qui permet de pouvoir avoir les sous-titres en temps réel lorsqu'on assiste à une réunion, notamment si c'est une réunion où il y a des collaborateurs qui sont, une réunion avec des gens de l'extérieur qui parlent anglais, qui parlent de différentes langues, de pouvoir avoir une traduction simultanée de la réunion. Microsoft aussi a mis en place le floutage, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des réunions à distance, maintenant on peut flouter le lieu où on travaille, enfin, le lieu où on se situe, pour éviter justement, parce que pendant la crise du Covid, il y a eu beaucoup de cas de personnes qui travaillaient chez eux en télétravail et qui ont fait des réunions à distance et qui d'ailleurs on voyait tout ce qui se passait. Microsoft a mis en place aussi donc, le floutage de l'arrière-plan qui permet justement de protéger la vie privée des gens qui font du télétravail chez eux. Permet aussi de faire de l'enregistrement en temps réel, donc on peut enregistrer directement. Là actuellement, je ne sais pas si on utilise Teams, je ne crois pas. Les réunions, la réunion est enregistrée, donc vous pouvez par la suite l'enregistrer et la revisualiser et revenir sur, grâce à l'AI qui est intégrée dans Teams, de pouvoir l'intelligence artificielle, de revenir sur des mots-clés lors de la réunion. Collaboration externe. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout récent. Hein. Microsoft, maintenant, il suffit d'avoir une personne qui a Teams avec une adresse mail personnelle ou professionnelle. Maintenant, toute personne qui a installé Teams peut être fédérée. C'est-à-dire que la fédération, c'est quoi? Ça permet de pouvoir directement communiquer avec une personne qui a déjà Teams qui est intégrée chez lui. Donc, il suffit de l'inscrire et il suffit qu'il télécharge la version Teams et on peut faire directement de la collaboration, comme on disait tout à l'heure, partage de documents, et on peut faire des réunions à distance avec les personnes de l'extérieur, pas uniquement au niveau de la structure. Et tout ça dans une sécurisation la plus totale, parce que toutes les données sont cryptées, donc c'est chiffré de bout en bout, les conversations et les discussions sont cryptées, donc c'est protégé. Possibilité aussi de faire avec Teams, de faire des appels téléphoniques par le PSTN, c'est-à-dire par le PABX d'une entreprise, ou alors, on peut aussi, Microsoft devient opérateur télécom. C'est tout récent, ça a été annoncé dans la presse. Microsoft propose vraiment de faire de la téléphonie par Teams. On pouvait déjà le faire avec quelqu'un qui avait déjà un opérateur téléphonique. On propose aussi avec Teams de pouvoir d'acheter des calling plans, on appelle ça, c'est des forfaits d'appel. Microsoft maintenant devient vraiment, au niveau mondial, opérateur télécom, à concurrence avec nos opérateurs officiels qui sont SFR et Business Services. Donc maintenant, Microsoft va devenir opérateur télécom. Donc, ce n'est pas encore arrivé sur le marché. Il y a toujours la possibilité d'acheter des forfaits d'appel qui s'appellent des phone calls, qui permet de pouvoir transformer son PABX d'une entreprise directement, d'avoir toute la téléphonie intégrée dans Teams. On peut faire des appels sortants, on peut avoir des numéros directs pour recevoir les appels, ce sont des numéros SDA. Et ça permet de pouvoir vraiment de transformer dans une PME-PMI, d'enlever son standard téléphonique, son PABX. Ils peuvent tout avoir sur la même interface avec Teams. Sécurité. Ça, c'est un gros focus cette année pour le marché PME-PMI. C'est surtout pouvoir sécuriser en tranquillité. Donc, 3 exemples de cyberattaque. Premier exemple de cyberattaque que vous connaissez tous, c'est le vol d'identité et le phishing. Exemple, on reçoit un mail, on reçoit sur notre boîte perso des mails, et on nous demande de cliquer sur un lien pour mettre CPAM, ou on a eu une cas de figure avec pas mal de phishing, justement avec des mails que les particuliers ont reçus avec les formations, hein, avec le compte formation, où les pirates ont réussi à récupérer justement les identités, on clique sur le mail et on remet son numéro de compte CPF, et les pirates ont récupéré les sommes pour les centres pour s'assurer une formation. Donc ça, c'est un exemple de phishing. Donc,
qui très bien fait de part de Microsoft. Ils disaient que le compte était désactivé ou quelque chose de facile. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier l'URL et savoir l'expéditeur. Et justement, la fonctionnalité avec Microsoft Defender, justement avec Windows Defender, ça permet justement de protéger les attaques de phishing. Donc, ça va les bloquer, ça va les bloquer directement et ça va les mettre dans le smart box qui permet de pouvoir les mettre comme un anti-spam, hein, qui permet de les mettre de côté. Mais il faut surtout éviter, déjà il y a des règles, maintenant les entreprises font des formations aux salariés pour justement faire le bon pas à pas pour regarder les mails avant de les cliquer dessus, avant de les ouvrir. On peut passer par ça, parce que c'est ce qui est glissant, on est en train de changer, on a fait 2010 encore. Ouais. On est en train de changer et donc le Office 2010 on premise. On-premise. Vous savez, sur la machine. Pas de on passe. Ouais. Et au niveau après, au niveau couche de sécurisation, au niveau des réseaux. D'accord. D'accord. Et il est passé ce que nous on fait dans. D'accord. Donc là, vous n'avez pas la version pour On est en train de passer dessus. D'accord. Et justement, après la version premium, vous avez l'antivirus, l'anti-spam, l'anti-phishing. Et justement, un point important aussi, c'est aussi l'auto-identificateur multifacteur, le MFA, le fameux MFA. Actuellement, on va sur notre compte bancaire, on a le MFA. On s'auto-authentifie, on reçoit un SMS, on a un code qu'on met directement et ça permet de protéger l'accès. On sait que c'est nous qui allons sur nos comptes bancaires. J'ai une question sur ça. Parce qu'on est en train de passer aussi à ça. Steve il le demande aujourd'hui. Non, ce n'est pas Teams qui le demande, c'est 365. C'est la console 365 voilà, qui demande justement de protéger. Certains collaborateurs qui me posent la question, oui, mais moi je ne veux pas utiliser mon téléphone perso pour faire ça. Alors qu'il y a la possibilité soit de recevoir par mail. Après, moi, je préconise bien sûr de donner un téléphone professionnel pour pouvoir récupérer le SMS, le code pour pouvoir faire l'installation, enfin pouvoir rentrer dans la console. Et après, il y a une procédure qui permet aussi de pouvoir s'identifier. Il y a deux cas de figure. C'est par SMS, soit par email. Il n'y a pas de possibilité d'utiliser un. Après, il y a la possibilité de télécharger sur l'application quand même personnelle, parce qu'il n'y a pas de téléphone personnel, c'est l'application Microsoft qui permet de pouvoir récupérer un code d'auto-identification. Il n'y a pas moyen d'avoir un token physique Non. Non. Par contre, ça, c'est vraiment le gros focus, et ça, moi, je le dis à tout le monde, c'est bien d'avoir 365 pour faire la collaboration, travailler à distance, faire le partage, mais surtout maintenant, actuellement, surtout pour le marché PME, PMI, petite entreprise, je dirais, c'est de protéger l'accès aux consoles avec le MFA. Parce que comme les pirates maintenant s'attaquent à votre segment de marché, hein, de SMB, c'est mettre en place, protéger la console. Déjà, mettre en place le MFA, même s'il y a des contraintes derrière, comme on en a parlé, c'est vraiment protéger l'accès. Pour éviter qu'ils arrivent à pénétrer par l'intermédiaire de la messagerie 365, Outlook, et après ils peuvent remonter sur votre Active Directory, ils peuvent rentrer dans l'espace physique au niveau de l'AD, et éventuellement si vous faites de l'Azure, Microsoft, hein, cloud, ils peuvent aller dans les souscriptions Azure. Donc ça, il faut vraiment protéger les accès, mettre le MFA en place. De toute façon, maintenant, tous les éditeurs, Microsoft et autres, préconisent de mettre en place le MFA. Donc, ils préconisent chaque entreprise de mettre le MFA pour protéger les accès. Il faut savoir que sur l'année 2020, il y a eu 250% d'augmentation de détection d'emails de phishing. L'usurpation d'identité, ça, c'est un des pires au niveau des piratages. Après, vous avez, deuxième exemple, le ransomware. On a eu un cas de figure qui est passé dans les médias. Ça a été le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, je crois que c'était le mois d'août. Ça en été, qui ont été attaqués justement par un ransomware. Donc, les pirates actuellement passent par des ransomware, c'est-à-dire qu'ils arrivent à rentrer dans la structure de l'entreprise, dans le réseau, et bloquent, cryptent vos données en interne, les données de l'entreprise. Et pour cela, après, ils vous réclament une somme d'argent. Donc, comme je disais, ils s'attaquent plus aux grands groupes, comme bien sécuriser les accès sur leur réseau. Ils s'attaquent aux PME, PMI et ils demandent des rançons. Leur crypte les données, leur fichier client, leur base de comptabilité et la réprod, avec un coût, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, 108 000 €
la reproduction. Voilà. Donc, c'est quand même un coût pour une entreprise. Et justement, avec la solution premium, ça permet justement de protéger tout ça par la sandbox qui permet de mettre les mails de côté, de les protéger, de les bloquer direct, et avec le safely qui permet aux expéditeurs non fiables, tout de suite, le mail est carrément mis dans cette boîte. C'est une boîte anti-spam qui s'appelle la SaveLine et la sandbox qui permet de le mettre de côté. Donc, on a directement la Business Premium, Microsoft Defender, les bloque direct. Après, c'est l'administrateur de la console qui va aller vérifier les mails. Ça évite déjà que ça rentre. Donc, pour cela, donc protection contre les attaques ciblées avec des ransomware, avec l'EDR. Donc, ça permet de pouvoir cibler l'EDR, ça permet de pouvoir scanner le mail. Et selon les différentes données qu'il y a dans le mail du contenu, ça va scanner l'URL et ça va le mettre de côté. Et c'est l'application de Microsoft Defender qui est inclue dans l'application Business Premium. Dans le Business Premium, il y a l'EDR déjà inclus. Oui, oui, c'est ce que c'est Microsoft Defender qui fait tout ça. Il y a les caméras, mais il y a pas de version de Defender. Si, il y a plusieurs versions de Microsoft Defender. Voilà. Là, sur la Premium, c'est une version de Microsoft Defender déjà complète. Après, sur des structures qui n'ont pas 365, mais structures qui ont encore de on-premise, de l'Office, on-premise, on peut rajouter, on prend que la couche de sécurisation qui s'appelle Microsoft Defender pour la partie on-premise. Donc, ça permet de mettre une couche de sécurisation. Mais dans la solution 365 Business Premium, tout cela est inclus déjà. Donc, vous avez la partie MDM avec Intune et vous avez la partie antivirus et anti-spam, anti-phishing, anti-ransomware avec Microsoft Defender, qui est déjà inclus dedans, dans la solution. Troisième exemple d'attaque, de cyberattaque, les accès illégitimes et les vols de données. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises, PME, PMI, travaillent sur les fichiers Excel, mettent des mots de passe pour les protéger. Bon, on pense que c'est une protection qui n'est plus une protection réellement. Par contre, ce que nous, on met dans la solution 365, donc lorsqu'on fait un document sur Excel avec la solution 365, ça permet de pouvoir, justement, de pouvoir flaguer directement les données, les documents confidentiels, confidentiels ou confidentiels pour les sécuriser. Donc, en fait, on flague le document. Par exemple, dès qu'on voit des numéros de carte bleue, des numéros de sécurité sociale, on met les documents, on crée des règles de sécurisation des documents, on les flague avec, ça s'appelle Azure Identification Protection, AIP, qui permet de flaguer les documents selon les règles que nous, on veut estimer dans l'entreprise, bassement confidentiel, hautement confidentiel, et les documents donc sont classifiés. Donc, le jour, par exemple, une date de client, par exemple, pour une entreprise, on met hautement confidentiel. Donc, le jour où il y a un collaborateur qui parle de l'entreprise, même s'il met le document de la base client sur son disque dur ou une clé USB, ou s'il se l'envoie par mail, il pense qu'il va partir de l'entreprise avec des données de l'entreprise, mais il ne pourra pas lire le mail. Il ne pourra pas lire le fichier, parce que le fichier sera bloqué. Parce que le fichier sera authentifié en fonction des règles de sécurisation de l'entreprise. Le document, il pourra le lire uniquement avec son PC de bureau professionnel ou quand il est dans la structure, quand il est dans l'entreprise, quand il est connecté sur le serveur, sur le réseau. Donc, ça permet de pouvoir justement d'éviter les vols, les pertes de données et d'éviter que le permis justement que les données partent à l'extérieur. Donc, ça, c'est vraiment. C'est déjà inclus, mais bien sûr, il faut le paramétrer. L'administrateur de la console, il faudra qu'il mette en place des règles de sécurisation pour les documents. Chaque service vont flaguer leurs documents. Voilà. Ça se fait, après, il suffit de mettre les règles automatiquement. Les documents, ce sont des règles, des mots-clés. Les documents seront flagués. Et on peut déléguer justement une personne à flaguer tel ou tel fichier. Alors, vous pouvez déléguer, il faudra le former là-dessus. Il y a différentes règles de sécurisation que vous voulez mettre dans la société en fonction des mots-clés. Automatiquement, une personne qui sera habilitée à mettre en place les règles. Dès que les paramétrages de règles sont établis, chaque fois que quelqu'un va émettre un document avec ces règles-là, c'est-à-dire un numéro de carte bleue par exemple, flag, tout de suite le document qu'il va préparer, il faudra flaguer confidentiel. Voilà. Au départ, on met des règles avec des mots-clés en me disant je vois le numéro de carte bleue, je vois des numéros de sécurité sociale,
automatiquement, je mets la règle en place en disant ce document, il est mis en confidentiel. Donc, du coup, automatiquement, il sera flagué confidentiel. Il ne pourra jamais sortir de l'entreprise. Pareil, on met la base client, on les protège. Petite question, ça c'est valable uniquement pour les documents stockés dans 365. Dans l'écosystème SharePoint, OneDrive et compagnie, c'est pas valable si on stocke des documents sur un vieux serveur de fichiers on-premise. Si le document a été préparé, parce que après, ça dépend de quel outil vous utilisez pour faire quel back-office. Si le back-office est bien lié, Il faut qu'il soit lié à la console 365. Il faut que ce soit un document Excel ou Office qui soit préparé via le 365. oui, mais s'il est travaillé dans l'Office 365, un back qui est lié à Office, Ouais. mais il est enregistré dans un serveur de fichiers on-premise. Alors, oui, mais si on l'a préparé, donc on a mis des règles de sécurisation. Donc, comment avec les mots-clés, donc automatiquement le document que vous avez préparé avec 365, C'est comme si on l'enregistrait sur une clé USB. il va être flagué. Il va être tagué, même si on l'archive ailleurs, C'est le fait qu'il est- le jour où il va repartir, il va être bloqué. Oui, c'est l'application qui le. C'est l'application qui va l'authentifier, qui va le flaguer. Donc, il va le labelliser en disant ce document est confidentiel. Donc, même si on le met sur un serveur de fichiers, on pourra le relire, on pourra le récupérer, on pourra le relire dans le réseau de l'entreprise. Et si on le met sur un disque dur ou sur une clé, on part à l'extérieur, on va chez soi, le document, je ne pourrai pas le lire. Mais je me l'envoie par mail à l'extérieur sur mon mode perso, je ne pourrai pas le lire. Je vais recevoir le mail, je vais voir le document, mais impossible de l'ouvrir. On ne pourra pas l'ouvrir avec une Office 2010. Non. Il faudra obligatoirement quelqu'un qui a un Office 365 pour l'ouvrir. Alors, si, on pourra l'ouvrir avec un Office 2010. Il va gérer des règles de sécurité qui vont être descendues dessus. Mais s'il n'a pas de règle de sécurité, on pourra le lire. Oui, mais s'il y en a Ah non, on ne pourra pas le lire. Ça va être 365, on va pouvoir le lire. obligatoirement un 365 pour lire la Ah oui, oui. Les partenaires, ils doivent aussi avoir 365 en place. Donc, je prends le cas si par exemple sur site on a une coupure d'internet, si le fichier on l'a sur un serveur on ne pourra pas le lire. Si, parce qu'il y a une version 365 qui est aussi à la fois hors connexion, on peut travailler en connexion ou hors connexion. Donc on peut retrouver ces documents même si on n'a plus Internet. Il y a plusieurs solutions 365. Il y a la basique, la standard, la premium. Donc il y a des versions où on peut travailler en ligne et des fois travailler hors ligne. On a l'Office qui est installé sur le disque dur de la machine. Donc on peut quand même toujours travailler et toujours relire les documents qui ont été flagués par la console, par le tenant. Qui a été flagué selon les règles qu'on a mis en place. Comme les mêmes règles de sécurisation qu'on met sur un infra physique, où on met des règles pour accéder au réseau de l'entreprise, avec les VPN et autres. C'est la même chose au niveau de la console. Alors, attendez. Donc, en fait, c'est une protection de bout en bout, une protection avancée de bout en bout, qui permet de pouvoir sécuriser l'identité avec la fonctionnalité Azure AD, avec le MFA, donc l'accès avec le multifacteur auto-identificateur, de pouvoir réinitialiser les mots de passe en libre service. Donc ça, c'est pareil, c'est l'administrateur qui va mettre les règles en fonction de quels sont les utilisateurs qui peuvent se régénérer les mots de passe, donc, à distance, et aussi l'accès conditionnel, qui est un point important aussi qu'on retrouve sur la Business Premium. L'accès conditionnel, c'est quoi? Je travaille à Lyon. Mais à un moment donné, 365, on a mis des règles de sécurisation avec l'accès conditionnel. On s'aperçoit que j'ai quelqu'un qui est connecté avec ma console 365, mon Office 365 à Taïwan, à la même heure. Normalement, je dois travailler à Lyon. Par contre, il va y avoir un message qui va apparaître en disant c'est pas normal, l'utilisateur il est basé à Lyon, en France, il travaille tout en France, il a des règles d'habitude parce que comme il y a de l'intelligence artificielle, on sait que vous travaillez en France, souvent, il y a des habitudes. On va recevoir un message disant attention, vous êtes connecté à tel endroit, à un pays étranger, avec votre compte 365. Voulez-vous accepter ou pas? Là, nous, on reçoit le message. Et là, du coup, l'administrateur de la console va recevoir le message. Et là, on pourra voir si quelqu'un essaie de rentrer dans la console 365. Donc ça, c'est l'accès conditionnel qui permet de pouvoir protéger tout ça. Après, il y a des règles de sécurité sur les dispositifs, donc gestion entièrement aussi centralisée sur les mobiles et sur les ordinateurs portables avec la solution MDM, je l'ai parlé tout à l'heure, la solution Intune. Possibilité d'effacer les données à distance, justement, lorsqu'on est
on se fait voler son ordinateur avec Intune qui est installé, on peut effacer les données sur le notebook. Possibilité avec BitLocker que vous connaissez, je suppose, BitLocker qui permet de faire un cryptage des données qui sont sur le disque dur de la machine. Pareil, on se fait voler son ordinateur portable, on met en place le BitLocker sur le disque dur de la machine de notre portable. Demain, on me vole toutes mes données sont cryptées. Demain, on me le vole, mon ordinateur. Je ne pourrai pas utiliser l'eau. Tout sera protégé. Permis aussi de pouvoir faire aussi, donc tout ça, vous le retrouvez avec la couche Microsoft Defender for Business qui est inclus dans le Business Premium. Sécurisation des applicatifs. Donc, limiter le copier-coller, l'enregistrement des applications personnelles à l'aide de politiques de protection des applications telles que Intune, donc les règles de sécurisation pour protéger sur les devices la partie des documents, des données personnelles et des documents professionnels. On peut séparer les deux. C'est l'intérêt de Intune. De prévenir sur les pertes de données, donc on a parlé tout à l'heure en flag les documents pour éviter qu'il y ait une perte de données à l'extérieur et des restrictions qui permettent aussi sur les emails, qui permettent de transférer ou de crypter les emails. Sécurisation des documents avec l'AIP qui permet de pouvoir faire un partage de documents de façon sécurisée. Alors, les types de licences. Voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a plusieurs versions de 365, Office 365. La version que j'ai parlé, c'est ça qui est au bout, c'est la version Microsoft 365 Business Premium qui est la plus complète de bout à bout. Question sur le OneDrive, c'est quand on dit 1 Tera, c'est 1 Tera par personne ou sur l'ensemble? C'est 1 Tera par utilisateur. C'est une zone de stockage OneDrive, entre les pouces ou les perso. Alors là aussi, dans le 365, c'est 1 Tera par utilisateur. Qui permet d'avoir donc une zone de stockage qui n'a rien à voir avec, qui est séparée de la zone de stockage SharePoint, qui permet d'avoir ces documents personnels. Bon, il y en a certains qui mettent aussi des documents professionnels. Mais on ne peut pas les partager. On ne peut pas travailler en même temps, on ne peut pas partager en temps réel les documents, on ne peut pas faire de la collaboration par rapport à du SharePoint online qui est inclus. Par contre, on est obligé d'envoyer le lien à la personne, de dire je te partage le lien de mon document qui est sur OneDrive. Voilà. Alors, sur SharePoint online qui est inclus dans la solution 365, là, c'est vraiment la collaboration, on crée des groupes de travail et on partage les documents. Et sur la solution 365, on se retrouve donc sur la partie SharePoint, on a 1 Tera de stockage. 1 Tera de stockage sur l'ensemble. C'est-à-dire que c'est une zone de stockage qui est partagée par nombre d'utilisateurs. Et chaque utilisateur a en plus 10 gigas. Donc ça, on cumule la zone de stockage. Mais la zone de stockage de base, c'est 1 Tera pour l'ensemble, pour la console. Donc là, vous retrouvez donc la version, donc là, c'est toute la gamme Business, Microsoft 365 Business, pour les marchés PME, PMI, moins de 300 utilisateurs. La référence est limitée jusqu'à 300 utilisateurs. Ce n'est pas que si par exemple vous avez une structure où vous avez 350 collaborateurs, on peut mettre 300 Business Premium et les 50 utilisateurs avec le Business Standard, par exemple. Voilà. Ce sont les références qui sont bloquées jusqu'à 300 utilisateurs. Donc là, on retrouve donc justement sur la partie App for Business, donc Office Online, donc on peut travailler en ligne. Et à la fin, vous avez les versions où on peut installer directement Office sur le disque dur. L'avantage, c'est que par utilisateur, on peut l'installer sur 5 PC, 5 Mac, 5 smartphones et 5 tablettes pour le même utilisateur. Attention. Et c'est 5 licences par tête. Exactement. Donc, tout on peut l'installer sur 15 appareils. Voilà. Et on retrouve bien sûr donc le OneDrive 1 Tera, les Business Basic. Alors, les prix publics là-dessus, c'est 8,80 € pour prix public pour les Apps for Business. La basique, 5,10 € par utilisateur et par mois. Et la Business Standard, c'est 10,50 €. Et la Business Premium, c'est 16,80 €. Et par contre, sur la Business Premium, on retrouve toute la partie de sécurisation, de collaboration et toute la partie productivité.